Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui ont donc été adoptés la dernière fois, donc c'était dans le mois de septembre à New York, et qui sont entrés en vigueur officiellement le 1er janvier 2016, eh bien les Nations Unies ont reconnu l'importance, le rôle des associations. Associations qui se créent, qui se forment, qui travaillent aux côtés de l'État, aux côtés des collectivités, aux côtés des autres acteurs de développement pour faire de cette planète une meilleure maison pour nous tous. Eh bien, ces associations, à l'instar de jeunes volontaires pour l'environnement, se retrouvent de temps en temps pour discuter de leurs activités, adopter un nouveau plan d'action, mais aussi un peu faire le flashback des activités réalisées. Nous sommes ici à Takpamé, dans l'évêché Saint-Bernard, pour discuter aujourd'hui de l'entrepreneuriat de l'emploi jeune, à l'occasion donc de l'Assemblée générale ordinaire 2015 de cette association JVE qui se tient donc à Takpamé. Bienvenue mesdames et messieurs à Takpamé. Et donc pour discuter emploi des jeunes, discuter environnement, mais aussi développement durable, j'ai avec vous, avec moi et pour vous donc des experts invités de partout. J'ai surtout avec moi monsieur Michel Babadjide. Monsieur Michel Babadjide nous vient du Bénin. Il est entrepreneur social, c'est-à-dire quelqu'un qui innove, qui initie, qui parfois va à l'encontre de toute idée reçue de ce que la science nous promet, il le dira tout à l'heure. Monsieur Michel Babadjide, donc qui est fellow Ashoka, donc reconnu, certifié comme n'est-ce pas, un des pionniers de l'entrepreneuriat social au Bénin et aussi en Afrique. Monsieur Michel, bonsoir. À sa droite directement, monsieur Ameganvi Kofi, il est président de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Monsieur Ameganvi Kofi est instituteur de formation. Monsieur Ameganvi, bonsoir. Et puis mademoiselle Aïcha Urosama, elle est étudiante, elle est membre aussi de l'association JVE et elle vient de Lomé. Mademoiselle Aïcha, bonsoir. Et puis monsieur Paul Oga comme on dit au Ghana, Oga, c'est le chef, le vieux patron et l'ancêtre. Paul, bonsoir. Tu es d'Atakpamé, donc tu es aussi directeur de l'ONG SJDE. En même temps, tu es conseiller de cette association. J'y veux donc, c'est des gens du Bénin, de Kpalimé, de Lomé, d'Atakpamé. En plus de la jeunesse qui vient de partout, ils viennent de Kwaswade, de Mango, de Kwakpangida, ils viennent de Amlamé, ils viennent aussi d'Agoué, mais aussi de Vogan. Est-ce que vos activités, et ça je pose la question à mademoiselle Aïcha, vous qui êtes membre, le fait d'être membre d'une association comme j'y veux, qu'est-ce que vous faites tous les jours pour démontrer que vous faites partie d'une association à vocation environnementale? Quels sont vos gestes quotidiens qui le démontrent, qui sont différents de mademoiselle XY au campus? Ok. Je commence déjà par sensibiliser mes amis étudiantes comme moi sur la protection de l'environnement. D'abord en posant un geste. Par exemple, à ne plus jeter dans la nature, par exemple. Ça, c'est déjà très bien. Oui. Et vous faites partie d'une association, d'une des branches locales? Oui, Lomé 5. Ah, donc vous êtes organisé en branche. Monsieur Oga, j'aimerais terminer la série avant de commencer le débat proprement dit avec monsieur Michel. Quand on dit environnement, souvent on pense que c'est comme si vous dites aux gens il ne faut pas jeter, il ne faut pas couper les arbres. Est-ce qu'il y a des opportunités aussi dans l'environnement ou dans l'agriculture? Est-ce qu'il y a des choses pour que la jeunesse puisse s'employer, trouver un emploi là-dedans aussi, dans l'environnement? Oui, merci beaucoup. Et moi, j'ai l'habitude de dire souvent que pour un meilleur changement, il faut que nous changeons de mentalité nous-mêmes. Et du côté de l'environnement, moi, je mets un accent particulier au niveau de l'agriculture. L'agriculture, il faut dire que c'est un secteur porteur. Et aujourd'hui, la jeunesse attend vraiment vers la bureaucratie, mais il faut que la jeunesse réfléchisse un peu pour voir que l'entrepreneuriat, dans un premier temps, et ça commence par soi-même, la création, l'innovation des activités que l'on se crée par soi-même. Donc l'agriculture, moi j'invite nos amis qui sont sortis de l'université à vraiment s'investir dans l'agriculture parce que nous on a fait des expériences, on a trouvé que c'est bien et on convie beaucoup de gens. De toute façon, on va le voir tout à l'heure. Alors mes amis, vous êtes là? Oui. Bien, alors donc c'est juste deux options. Qui sont ceux qui veulent trouver un emploi à la fin de leur scolarité? Trouver un emploi, vous pouvez lever les mains, on va voir. Donc tout le monde veut trouver un emploi, ça c'est bien. Alors qui sont ceux qui ont envie de trouver un emploi de bureau, du genre enseignant, professeur, docteur, sage-femme, ministre? Qui sont ceux qui veulent, ceux qui cherchent les emplois de bureau, genre pilote? Levez la main, on va voir, c'est bien, ça c'est très bien. Qui sont ceux qui ont envie de devenir des paysans? Paysans, je vois 3, 4, ok, c'est bien. Ok, d'accord. On renvoie le micro à M. Michel Babadjide du Bénin. Voilà, donc, peut-être, on reviendra à vous, pourquoi vous n'êtes pas intéressé. Monsieur Michel, ce que vous venez de voir,
ces jeunes, ce petit sondage-là, ici, démontre que personne n'a envie d'être paysan. Oui, c'est logique. C'est logique que quand vous forgez des hommes, vous formatez des hommes pour un emploi salarié, pour être esclaves dans une administration des hommes, ils ne peuvent que répondre comme ça. Si on les avait forgés pour qu'ils soient des producteurs, des fermiers, ils n'auraient pas répondu comme ça. Si on les avait formatés pour aller à la guerre, ils diraient tous qu'ils iraient à la guerre. Oui, en effet, monsieur Michel Babajide, est-ce qu'on a été formaté? Est-ce la faute? Est-ce au système éducatif? Est-ce aux parents? Est-ce à nous? Nous allons à présent suivre le micro-trottoir, reporter sur les rues d'Atakpamé. Que pense la population d'Atakpamé sur l'éducation? Pourquoi n'arrivons-nous pas en Afrique? Suivez plutôt. Après mes études, je pense devenir juge parce que je vois que dans le monde actuellement, il y a trop d'injustice et trop de criminalité, donc, ce qui me pousse à atteindre cet objectif. J'aimerais devenir une journaliste. Et moi, j'aimerais être médecin après mes études parce qu'il y a plusieurs maladies maintenant que je vais aider à éliminer. Et après mes études, je pense devenir un militaire parce que c'est mon rêve. Je ne veux pas utiliser la terre à la fin de mes études parce que, premièrement, je ne sais pas cultiver. C'est pourquoi je suis lancée dans l'étude pour aller en avance, pour pouvoir devenir une journaliste, pour ne pas tenir de coucou et pour pouvoir se fatiguer demain. Je ne rêve pas de devenir un joueur paysan parce que je vois que présentement nous sommes en Afrique et nous voyons que les outils qu'on utilise par exemple dans l'agriculture, c'est les outils rudimentaires tels que la roue, le coupe-coupe et ce genre de trucs, ça fatigue et ça fatigue l'homme et ça ne peut pas donner quelque chose de bon après le travail. Je ne veux pas cultiver la terre parce que pour nous, nous sommes en Afrique. Parce que notre agriculture n'est pas encore mécanisée aussi. Tu vas rester au champ, travailler, mais le rendement est très faible. Je n'ai pas rêvé de devenir paysan parce que je n'ai pas été formé pour ça. Il y a tant de chômeurs parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et aussi, les gens ne veulent pas créer eux-mêmes leur emploi. Les gens veulent être toujours dans des bureaux. C'est pour ça qu'il y a trop de chômeurs. Eh bien, comme vous l'avez vu, les avis divergent sur l'éducation en Afrique. Pourquoi nous n'arrivons pas? Pourquoi il y a tant de chômeurs sur les rues? Pourquoi personne n'a envie de devenir paysan à Atakpamé? Monsieur Michel Babajide, est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant pourquoi les jeunes Africains n'ont pas envie, à la fin de l'université, de redevenir paysans? Le colon avait sa méthode, quoi. Vous savez, on ne peut pas former l'enseignant comme on forme le militaire. On ne peut pas former le forgeron comme on forme le cultivateur. On ne peut pas former le journaliste comme on forme l'avocat. Donc, ils avaient une méthodologie précise. Eux, ils voulaient trier les perroquets parmi tous les enfants du village parce qu'ils savaient, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils allaient partir. Quand le maître dit A, vous devez dire A. Quand il dit B, vous devez dire B. S'il dit 1, vous devez dire 1. Si jamais il dit 3 et qu'un enfant dans cette classe dit 4, quand il dit 10, l'enfant dit 11, cet enfant, son sort est scellé. On va le matraquer jusqu'à ce qu'il se range dans la série des perroquets ou bien on le renvoie. Voilà comment ça s'est passé. Et ils ont posé le postulat 1 plus 1 égale 2. C'est à peine anodin, quoi. Mais c'est là où se cache tout le malheur des Africains. Tous ceux qui ont su dire 1 plus 1 égale 2 ont passé en classe supérieure. Et ils ont eu le CEPE. Après, ils ont eu le BEPC. Les plus cons encore, les plus perroquets, ont pu avoir le bac. Et quand vous avez le bac, vous avez accès à l'université. Là, vous réduisez vos compétences. Depuis la seconde, on réduit les compétences. Et à l'université, on réduit les compétences encore. Et on a la licence. La licence, on a la maîtrise, on a le doctorat et on a l'agrégation.
D'abord, quand vous observez bien, celui qui est en troisième, il a plus de capacité que celui qui est en seconde. Parce qu'en seconde, il fait juste seconde scientifique, seconde littéraire. Donc, voilà, ils sont devenus agrégés. Et l'autre, quand on disait 1 plus 1 égale, lui, Kokou a trouvé 7. Un autre a trouvé 5, d'autres ont trouvé 4. On a posé 1000 plus 200. Lui, il a trouvé 2000. Beaucoup d'autres réponses comme ça. 20, moins 5, lui, il a trouvé 0. Et tous ceux-là, celui-ci, si on lui donnait 10 sur 10, tous ceux-là, on va barrer leur feuille et on va leur donner 0 sur 10. 0 sur 10. Et tous ceux qui ont eu 0 sur 10, on les a renvoyés sans leur poser la question de savoir pourquoi ils ont trouvé une réponse comme ça. C'est logique. Le fils de conquis, on ne veut pas savoir, on veut seulement les perroquets. S'il était à l'école Montaigne, une école française, on allait lui demander pourquoi. Et si on avait demandé à Kokou pourquoi il a écrit 1 plus 1 égale 7, il va dire, mais maître, mon papa est 1, ma maman est 1, et ils ont fait 5 enfants. Mais est-ce que 1 plus 1 n'a pas donné 7? Répondez. Est-ce que dans la famille, 1 plus 1 ne va pas donner 7? Si papa et maman ont fait 3 enfants, 1 plus 1 feront combien? 5. C'est logique dans l'ensemble grand F de la famille. Si ça ne donne pas 7, 5, 4, 8, c'est qu'en famille, tu as 0. Mais si tu n'as pas 2 ici dans grand R, tu as aussi 0. Lui, il a mis 1000 plus 200 égale 2000. C'est un fils de commerçant qui a vu sa maman acheter du piment, du gombo à 1000 francs, transporter au marché à 200 francs. Ils ont vendu le tout à 2000 francs. Est-ce que 1000 plus 200 n'ont pas donné 2000? Ça a donné 2000, mais dans les conditions du marché. Dans la logique commerciale, si 1000 plus 200 ne donne pas 2000, 3000, 4000, 5000, le marché va te donner 0. Et vous voyez, dans ces domaines de définition, beaucoup ont réussi après, quand on les a renvoyés de l'école et qu'ils ont trouvé le marché, ils sont devenus de grands commerçants et de multimillionnaires. Parce qu'ils ont trouvé leur domaine de définition. Le domaine de définition dans lequel 1000 plus 200 donne 2000, c'est au marché. Mais le pire, c'est qu'au cours primaire, là, où on nous enseignait les choses, on n'a pas défini l'ensemble dans lequel on opérait. C'est seulement au collège qu'on a commencé par nous dire que résoudre dans grand N, Z, etc. Moi, je me rappelle même qu'un jour, on nous a fait une équation x au carré moins 1 égale 0. Mais l'énoncé, c'était résoudre dans grand N. Et moi, j'ai trouvé x, j'ai trouvé l'ensemble des solutions S, j'ai trouvé S égale à moins 1 et S égale à 1. Et j'ai encadré comme ça. Et le professeur m'a donné 0. Parce que, et je suis allé réclamer, et il me dit, mais non, on a dit résoudre dans grand N. Et quand c'est grand N, S égale à 1. Mais imaginez-vous, si on n'avait pas dit grand N, tous ceux qui avaient trouvé 1 devraient avoir 0. Et c'est moi qui ai eu 0 qui devrait avoir 20. Voilà comment les choses se sont passées. On a renvoyé tout le monde, mais avec la conviction qu'ils sont nuls. Et c'est ça qui est dangereux. Ils sont partis, reconnus par la société qu'ils sont nuls, alors qu'ils étaient les plus intelligents. Les plus intelligents parce qu'ils n'étaient pas formatés dans grand air. Ils avaient les intelligences situationnelles. Et quand vous avez l'intelligence situationnelle, quand vous n'avez pas le profil de perroquet, vous réfléchissez. On était tous dans la même classe au moment où on enseignait les mêmes choses, au même moment. Mais eux, ils ont trouvé des réponses différentes. C'était les plus intelligents qu'on a recalés des classes pour les renvoyer. Et quand vous voyez aujourd'hui dans la cité, tous ceux qui font les choses merveilleuses, les mécaniciens qui réparent nos voitures, les maçons qui construisent nos maisons, les frigoristes, les tailleurs qui nous cousent nos vêtements, tous les métiers sont portés par ceux qu'on a renvoyés des écoles. Et c'est ça qui explique même qu'ils étaient les plus intelligents. Et vous voyez, les cadres, qu'est-ce qu'ils ont si on va compter dans la rue ce que les cadres ont fait? Tout est abstrait. Ils sont dans l'abstrait.
alors qu'ils ont été formés dans Grand Air. Donc ils ont eu juste leur agrégation dans Grand Air. Et vous voyez celui-là, on l'a renvoyé parce qu'il a dit 1 + 1 = 7. C'était un sociologue né. Et quand il est parti au village, finalement, il a agrégé 4 à 5 femmes. Il a épousé 5 femmes. Et quand il parle dans sa maison, toutes les femmes le suivent. Et tous les enfants sont bien éduqués. Il a pu intégrer l'amour, l'humilité, et comment on appelle la foi, le pardon, le partage. Il a su intégrer ça. Ces valeurs-là dans ses enfants. Polygame. C'est-à-dire, quand je disais qu'il a agrégé 5 femmes, c'est là même le mot agrégé. C'est lui l'agrégé. Parce que celui-là qui a fait l'agrégation en sociologie de la famille, souvent ils sont incapables de gérer une femme de 18 ans sous leur toit. Agrégés en sociologie de la famille, ils sont incapables de gérer une femme, alors que Kokou en agrège 5. Général d'armée, ils sont prêts à mettre tous les colonels au garde à vous. Mais ils sont incapables de gérer une fille de 20 ans sous leur toit. Et c'est la fille qui dit au général de ramper, le général rampe. Vous imaginez? Parce que l'intelligence militaire n'est pas l'intelligence conjugale. L'intelligence conjugale n'est pas l'intelligence religieuse. L'intelligence religieuse n'est pas l'intelligence commerciale. L'intelligence commerciale n'est pas l'intelligence militaire. L'intelligence militaire n'est pas l'intelligence de rue. Mais voilà, ils ont juste cherché en nous l'intelligence du perroquet, c'est-à-dire la non-intelligence. Et comme ça, ils ont renvoyé tout le monde. Et lui, il est devenu encore chef village, agrégé en sociologie de la famille, sans diplôme. Il est chef village. Et quand quelque chose se passe dans le village, c'est dans sa cour qu'on amène. Et quand il finit de trancher, les gens c'est-à-dire l'amitié renaît, les gens boivent dans la même calebasse et se serrent la main. Au moment où l'agrégé est ici, en droit, en veste, quand il est au tribunal, pour la même affaire, vous allez le voir aller de renvoi en renvoi. Et quand il finit de régler, les gens ne se saluent plus. Je dis, entre celui-ci et celui-là, qui est le vrai agrégé? C'est qui? C'est Kokou. Les lois sur la famille répondent à la loi de composition interne. 1 + 1 = 7. C'est une loi de composition interne qui régit la famille. C'est une autre loi de composition interne qui régit le commerce. C'est une autre loi de composition interne qui régit l'agriculture. C'est une autre loi de composition interne qui régit la construction. Vous imaginez que vous commencez par construire une maison et que vous êtes bloqué au chaînage. Vous revenez 2 ans après. Si vous avez le ciment, vous continuez au chaînage, non? Oui ou non? Mais si vous avez labouré votre champ et que vous tombez malade, vous revenez 1 mois après, vous reprenez à 0. C'est là la logique de -1 = 0. -1 = 0. C'est cette logique qui régit l'agriculture. Et si vous voulez aller à l'agriculture avec l'intelligence de Grand Air, vous échouez. Si vous voulez aller à la conjugalité avec l'intelligence académique, vous êtes mort. Quand vous voulez aller en politique avec l'intelligence Vous imaginez, et on doit payer des frais d'avion à des poulets avant de les manger ici, alors que nos poules locales sont au chômage. Monsieur Michel, à vous entendre, nous avons affaire ici dans notre programme Terre à Terre
avec des jeunes d'Atapamé qui vous ont suivi. Vous étiez un peu abstrait, vous étiez un peu fataliste, un peu négatif. Vous nous aviez fait croire que, ben, écoutez, ce n'est pas notre faute, c'est les colons, c'est l'école. Donc, bon, voilà, ce n'est pas grave. Est-ce que je vous suis bien? Non, c'est pas. Le colon a été subtil. Après le colon, il y a eu nos fils qu'on a envoyés à l'école. Ce sont eux qui ont été les néocolons et qui ont pris. Nos parents se sont battus pour l'indépendance. Et quand nous avons pris le pays, nous avons encore transformé nos frères en esclaves. Voilà ce qui se passe. On s'est battu contre le colon. Le colon est parti, mais comme il a fait des perroquets pour mieux poursuivre la post-colonisation, parce que la formation des cadres africains n'a jamais répondu à un besoin africain de formation des cadres, mais ça s'est intégré à un besoin colonial qui voulait mieux gérer la post-colonisation. Et c'est là où se trouve le piège. Et je disais, le jour où vous allez égrener un épi de maïs et compter les graines, je vais vous montrer tout à l'heure pour vous exorciser, vous allez voir que l'épi moyen peut porter au-delà de 500 graines. L'épi moyen peut faire au-delà de 500 graines. Et la tige de maïs porte 2 épis. OK? Vous mettez un grain, et vous avez donc 1000 graines. Le jour où vous découpez, quand vous semez une graine de maïs, vous avez 1000 graines. Vous avez 1000 graines en 3 mois. Ouais. C'est ce que la terre nous offre. Dès que vous vous mettez au service du poussin, vous êtes roi des poussins. Si le jour où vous allez décider de conduire votre vie comme ça, c'est-à-dire être roi d'une porcherie, être roi d'un troupeau de bœufs, être roi pour comment on appelle un troupeau de moutons. Au lieu d'être DG. Au lieu d'être, au fait, voilà ce qui était destiné à l'homme au départ. Mais tout le système, tous les environnements éducatifs ont concouru à ce que l'homme refuse cette belle destinée pour devenir esclave dans l'administration des hommes. Voilà ce à quoi le système éducatif nous a amenés. Oui. Donc vous remettez en cause le système d'éducation qui fait de nous des chercheurs d'emploi au lieu d'être des promoteurs d'emploi en se mettant au service de la terre, au champ. Oui. Au fait, vous ne pouvez pas avoir la chance que les Africains ont, ce qu'ils appellent analphabétisme. C'était notre chance. Si le Bénin ou le Togo décide de nourrir les Togolais ou les Béninois avec les bœufs produits au Bénin ou au Togo, ça donne quoi? On s'assied. C'est pour ça qu'il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère du Plan. On dit, mais on consomme combien de viande de bœuf par an au Togo? Parce qu'on veut nourrir. Le Togo veut nourrir les Togolais avec les bœufs produits au Togo. Je suppose que ça fait 1 million de bœufs. Alors, pour produire 1 million de bœufs, combien de vaches on a besoin? On a besoin d'1 million de vaches. Alors, combien de fermes on doit avoir dans le pays? Combien de fermes? Donc, si on prend des fermes de 1000 vaches, ça fait 10 000 fermes. Non, ça fait 1000 fermes. Si on veut avoir 1 million de bœufs, ça fait 1000 fermes. 1000 fermes, il faut déjà 1000 médecins vétérinaires. Alors, on peut donner l'instruction. À l'école agricole, nous voulons 1000 médecins vétérinaires d'ici à temps. C'est comme ça, on planifie les économies. Mais nous sommes dans une économie d'esclaves, où on ne planifie rien. Nos chefs d'État ont choisi comme logique d'entrée de fonds la mendicité. Ils ont transformé les activités en activités génératrices de revenus. Mais c'est con. Les activités génératrices de revenus, c'est le braquage. Les activités génératrices de revenus, c'est la mendicité, c'est la prostitution, c'est le vol. Puisque en matière de revenus, on n'a pas besoin de bénéfices. Revenus, c'est le salaire. Mais les vraies activités génératrices de bénéfices,
Vous comprenez? Si les activités étaient génératrices de bénéfices, on aurait choisi une meilleure option économique. Les cadres ne veulent pas répondre. Allez poser la question aux industriels brésiliens, aux industriels qui élèvent les bœufs. Ils vont vous répondre. C'est des multimilliardaires. Mais ici, on prend ça comme de viles options. Et même dans nos traditions, on est allé jusqu'à dire « Ahuevimu plonagno ». Mais c'est con. Ahuevimu plonagno. Ça veut dire que l'enfant, au fait, du propriétaire, l'enfant de l'autochtone ne conduit pas les bœufs. C'est-à-dire, c'est à qui de faire ça? C'est au peuple de faire ça. Alors que ça rend les peuples riches. C'est con, quoi. C'est-à-dire, oui. D'abord, j'aimerais vous remercier pour votre communication, que moi j'ai trouvé très intéressant. Mais j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous nous proposez pour nous, les jeunes, les élèves, les étudiants qui ont eu à grandir dans le système 1+1? Comment arriver à jumeler le système du colonisateur à celui du colonisé pour pouvoir subvenir aux 5 besoins fondamentaux et ce de façon durable? Si on te rencontre dans la rue et qu'on te demande 5 fois 5, on répond seulement que ça fait 25. Et on met un point. Mais c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Si on vous rencontre dans la rue, on vous demande 1+1, on dit 2 avec conviction et on met un point. C'est ça qui est grave. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Vous savez comment? Il faut commencer par répondre en disant 1+1 égale 2 dans grand air. Dans grand air. Et là, vous êtes libéré. Parce que si vous reconnaissez que c'est dans grand air que 1+1 donne 2, vous avez la possibilité d'additionner 1 à 1 pour avoir 5 si vous n'êtes plus dans grand air. Vous avez alors la possibilité, vous avez l'ouverture, vous n'êtes plus cadré. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle cadres. Cadrés, ils ne peuvent plus sortir de ce cadre. Sortez du cadre. Vous allez voir M. Boton Babilas, si vous ouvrez souvent Africa 24, il m'a mis sur le générique du talk. Et il dit, si dans la rue je vous rencontre, il dit, M. Babadile, si dans la rue je vous rencontrais et je vous demandais 1+1, vous allez répondre quoi? Je lui ai dit non. Si tu me demandes 1+1, je dirais égal à 5 si on est dans l'ensemble grand F de la famille. Parce qu'un père plus une mère qui donne 5 enfants, ça donne 7. Mais si je suis dans l'agriculture, je dirais que 1+1 égale 1000. Parce qu'une graine plus une terre donne 1000 graines en 3 mois. On doit rentrer dans l'intelligence situationnelle. Sinon, on est mort. Il faut que nos universités cessent d'être des universités de conquis et deviennent des universités de conquérants. Et tant qu'on ne va pas opérer cette remise en cause profonde, il faut que l'agrégé de l'université reconnaisse à l'agrégé du village ses mérites. Il faut que l'agrégé là, il reconnaisse à l'agrégé du village ses mérites et aille apprendre chez lui. Sinon, on est mort. Donc, il faut toute une remise en cause. Mais ça ne sera pas facile. Les gens vont croire, les gens de là-bas vont croire que c'est contre eux. Je dis non. Ces Occidentaux qui nous maltraitent, qui nous maintiennent à un niveau bas, se maintiennent aussi à un niveau plus bas. Parce que vous ne pouvez pas construire votre prospérité sur les pauvres. Vous serez pauvres. Mais si les Africains quittent 100 000 francs de recettes par an et passent à 1 million de recettes par an, ils vont s'acheter plus de modernité. Et là encore, ils gagnent. Donc c'est une ouverture pour tout le monde. Ce n'est pas que nous sommes contre quelqu'un, mais nous sommes pour un développement intégral. Il parlait des objectifs, des ODD. On est pour ça. Mais il faut que ça soit pareil pour tout le monde. Il faut que le chevreau puisse lui donner la chance de courir avant que le lion ne l'attrape, quoi. Oui, on doit donner au chevreau
ou bien à la biche l'occasion, l'opportunité de courir avant que le lion ne l'attrape. Il y a une question pour vous ici. Oui. Non, si je comprends bien, pour l'employabilité des jeunes, optant pour le retour aux sources. La terre ne trompe jamais, disait quelqu'un. La terre, il n'y a aucune, mettez ça dans votre tête, il n'y a aucune usine sur la terre qui dépasse la terre. Aucune usine, celle qui fabrique les voitures, celle qui fabrique n'importe quoi, elles ont des performances en dessous de l'usine que constitue la terre. Parce qu'une graine de maïs plus une terre est capable de vous fournir 1000 graines en 3 mois. Et quand je me reporte sur un cantine, le paysan à peine il fait 3 jours sur un cantine pour avoir sa récolte. 3 jours. Il a fini. Avec 3 jours, dans l'année, vous avez produit un cantine de maïs. Les plus forts peuvent produire 3 cantines en 3 jours. Les braves paysans qui font 3 cantines par jour. Cantine, c'est le 24 sur 24. 24 mètres sur 24 mètres. Oui. Si vous faites un lot, vous avez 3 jours de travail réel, quoi. Vous savez que les paysans africains, à peine ils font 3 heures de travail par jour et 5 mois de travail dans l'année. Donc ils ont encore le temps, à côté de leur champ, d'élever les moutons, d'élever les lapins, d'élever les bœufs. Et si tous ces paysans offraient un surplus de viande, on aurait exporté, on aurait devenu des exportateurs de bonne viande vers les autres pays. Oui, merci beaucoup, monsieur le présentateur, monsieur Michel. Et pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est une contribution, en fait. Okay. Et moi, j'épouse vraiment votre idéologie et votre manière de voir les choses. Moi, je l'avais compris il y a longtemps. Et je me dis que nous devons d'ores et déjà agir comme des fous. Oui. Parce que celui-là qu'on trouve, ou bien on donne le nom fou, c'est quelqu'un qui fait les choses autrement. Ouais. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, alors qu'on nous a vraiment, de la manière dont monsieur le caméraman a figé le projecteur sur moi, on nous a orienté, on a orienté notre vision sur une direction donnée. Maintenant, à partir du moment où vous changez un peu de direction, alors vous êtes recalé et puis on vous dit, voilà, vous ne pouvez pas faire chemin avec nous. Ouais. Donc, c'est pour dire que maintenant, nous devons changer un peu. Ouais. Parce que nous ne pouvons pas faire les mêmes choses de la même manière, aspirer à un changement. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Maintenant, c'est pour aussi appuyer votre thèse selon laquelle on n'est pas pauvre parce que nous sommes des Noirs, mais nous sommes pauvres parce que nous sommes ignorants. Très bien. Si la lumière parvient de la manière dont vous venez de le faire tout à l'heure, je pense que la majeure des participants ici sont éclairés. Vous voyez. Donc moi, j'ai vite compris ça. Et aujourd'hui, je me dis, et je dis à la plupart de mes amis que je ne trouve pas ce boulot-là de la fonction publique qui va me faire partir du champ. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je suis à 200% ancré dans les activités champêtres, dans l'agriculture, alors que mon activité, ma formation de base est parallèle vraiment à l'agriculture. Et moi, je parie. Quelle était votre formation? Je suis sociologue, politologue. Okay. Oui. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je discute avec les paysans, quand ils ont des soucis, quand il faut créer les groupements de paysans, quand il faut aller avec les associations villageoises pour l'épargne, le crédit, quand d'ici, d'un pas à l'autre, bon, ils poussent un ours de soulagement parce qu'ils ont trouvé des crédits pour faire leur activité champêtre. Ils n'ont plus besoin de tendre la main à X, à Y avant de vraiment subvenir à leurs besoins. C'est une fierté pour moi. Vous voyez un peu. C'est une fierté pour moi. Au fait, quand vous parlez de folie, oui, c'est le mot qu'il faut, ça. Voilà. Si vous allez sur le net, il faut taper le fou de Lokossa. Allez sur le net et tapez le fou de Lokossa. Mais allez sur le net, tapez le foot de Lokossa, vous allez comprendre ce que je dis. Au fait, moi j'avais fini et que j'ai pris mon option. Tout le monde m'a traité de fou, quoi. Tout le monde m'a traité de fou.
Et même, au fait, moi, je suis en train de prôner un système qui est contraire à ce que l'université enseigne, quoi. Je vous disais ce midi que l'université enseigne la séparation des races. Mais à la Maison du Paysan, nous fédérons 15 espèces animales. Tous les professeurs d'université, recalés par tous mes confrères, traités de tout, j'ai résisté pendant 17 années. Et au bout de 17 années, le concept a été validé. Le concept Maison du Paysan a été validé par l'Institut national des recherches agricoles au Bénin. Et depuis, on a quitté l'opposition scientifique pour la nouvelle mouvance scientifique. Mais ce n'est pas facile, quoi. Mais c'est la nature qui est comme ça, c'est une dialectique. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut faire le fou, vraiment, quoi. Il faut faire un demi-tour, quoi. Un vrai demi-tour. Mais en pleine conscience, quoi. C'est-à-dire vous devez prendre la mesure des choses, faire un choix. Et l'autre élément, c'est l'élément format initial. Autant que nous sommes, nous avons un format initial. Il y en a qui sont nés et tout leur rêve de vie, c'est devenir le chauffeur du ministre. Vous ne pouvez pas leur enlever ça de la tête. Il y en a qui sont nés et leur souhait de vie, c'est de devenir mécanicien. Il y en a qui veulent devenir cuisinier. Il est encore en troisième, mais il rêve de devenir cuisinier. Il a le bac, mais en lui vibre le sens du cuisinier. Il faut écouter cette voix interne. Laisser tout et repartir à la cuisine. Tous ceux qui ont fait ça ont réussi. Parce que c'est là leur domaine de définition. Donc retrouvez vos domaines de prédilection, vos domaines de définition. Et là, votre courbe pourra avoir un sens, quoi. Si vous ne pouvez pas retrouver ça, votre courbe ne peut jamais avoir de sens. Monsieur Michel, est-ce qu'on peut applaudir Monsieur Michel? Il est donc important que chacun retrouve sa courbe de définition. Si la voix intérieure vous demande de devenir paysan, allez préparez-vous à aller au champ. Si votre voix intérieure vous demande de devenir cuisinier, commencez à apprendre comment on fait pas spaghetti, mais la pâte ou bien le djenkoumé. Monsieur Michel Babadjide, il est entrepreneur social à Choka. On va vous parler tout à l'heure, on va vous présenter tout à l'heure Monsieur Michel dans son champ. Qu'est-ce qui a fait de ce monsieur un enseignant, un homme ordinaire, aujourd'hui très connu au Bénin populaire, mais aussi partisan des alternatives, de Alternatiba, de ce qu'on appellerait en éveil Mitronounia. Pourquoi M. Michel est devenu ça? Que fait-il concrètement dans la ferme du paysan, la maison du paysan à Lokossa? Suivez plutôt et après on revient. On applaudit encore M. Michel. Non, vous là, vous sortez. Donc il peut manger dans votre main. La vision, au fait, c'est que la maison de chaque paysan béninois soit comme ça. La différence entre le Bénin et les pays d'Europe, c'est que les pays d'Europe ont toute leur population dans les usines, mais ici nous avons toutes les populations dans les champs, dans les villages. Et c'est eux qui devraient produire tout ce que nous allons manger et exporter. Et quand les petites quantités vont se rassembler, on pourra nourrir, enfin de cette façon-là, on pourra nourrir tout le Bénin et nourrir les autres pays. C'est juste ce que la maison du paysan est en train de proposer. Il a coûté 100 000. Ils étaient pas De Lokossa, nous retrouvons donc à Atapamé. Nous sommes ici à Atapamé, à l'évêché Saint-Bernard, dans le cadre donc de l'Assemblée générale ordinaire d'une des nombreuses associations présentes au Togo. Il s'agit cette fois-ci de jeunes volontaires pour l'environnement qui se retrouvent dans le cadre de ces rassemblements et en la circonstance, un invité spécial du Bénin, le fou de Lokossa, est avec nous, M. Michel. Et pour ceux qui l'ont suivi depuis le début, il a permis de, n'est-ce pas, de pouvoir déconstruire ce qui est connu, de pouvoir nous amener sur des sentiers non encore battus et de nous montrer que tout est encore possible
à chacun de trouver son propre domaine de définition. Monsieur Michel, merci beaucoup. Je vais faire juste passer le micro à mes collègues qui sont là. Et ensuite, comme des discutants, monsieur Ameganvi, monsieur Michel a fait un peu son one-man show. Vous êtes enseignant. Monsieur Michel est en train de remettre en cause votre fonction d'une certaine façon. C'est comme si vous êtes en train de créer les chômeurs de demain. Vous créez les formatés de demain. Vous créez les cons de demain. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça, vous en tant que formateur et enseignant? Les critiques de M. Michel sur le système d'éducation relèvent les faiblesses que nous avons. Vous imaginez pour un besoin de 1500 élèves maîtres, 32 000 aspirants ont compétit. Actuellement là au Togo. Actuellement au Togo. Et on prendra 1500 et il restera 31 500. Est-ce qu'ils ne peuvent pas retourner à la source pour trouver les moyens? Nous voyons les failles de l'échec, de l'incompatibilité entre l'offre et la demande. Donc ça nous permet de remettre en cause le système de formation, de mettre l'accent sur l'enseignement professionnel, de mettre l'accent sur l'aspect pratique et utilitaire de nos formations et de revoir les choses. Nous, en tant qu'enseignants à la CRE, nous ne le pouvons pas, mais il y a les politiciens de l'éducation. Il y a les acteurs plus hauts qui peuvent passer à la réforme de l'éducation. Et si nous voulons former des citoyens entrepreneurs de demain, nous dirons à nos apprenants de ne pas oublier la terre. Je pense que cette formation est la bienvenue. Elle permet à tout un chacun de voir les failles dans son système et de corriger. À quand, monsieur Ameganvi, à la terre? À quand allez-vous laisser la craie retourner à la terre? Non, on ne va pas subitement laisser la clé, mais on va combiner les deux pour que progressivement, on puisse laisser la craie et la roue. Et la roue. Merci beaucoup, monsieur Ameganvi. Mademoiselle Aïcha, vous êtes étudiante et monsieur Michel Babajide vient de démontrer que dans une certaine mesure, ce n'est presque pas la peine. Vous êtes dans la mauvaise direction. Est-ce que ça vous a permis de vous remettre en cause? Est-ce que vous vous retrouvez dedans? Est-ce que vous dites que non, mais non, ça ne peut pas être vrai? Oui, un peu. Je me retrouve un peu dans la communication de monsieur. Parce que ce n'est pas toujours évident, comme il l'a dit, de réussir sa vie en allant à l'école. Il faut s'écouter, écouter son format intérieur pour savoir ce que notre cœur nous demande. Pour pouvoir... Quel est votre domaine de définition? Vous avez envie de devenir quoi, vous? Moi, personnellement, j'aime l'eau. J'aime tout ce qui a à voir avec l'eau. L'eau? Oui, l'eau. Oh, c'est ça. Donc la laveuse de voiture, par exemple? Non, genre... non, pas ça. Ok, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux apporter comme contribution pour que les populations aient de l'eau potable. C'est ma vocation à moi, personnellement. Vocation à vous. Ouais. D'accord. Aquatique batracien, mais en tout cas, vous allez nous apporter de l'eau, c'est très gentil. Monsieur Paul Oga, vous êtes directeur d'une ONG, une ONG qui fait des efforts dans l'agriculture, mais ce n'est pas évident que vos axes d'intervention cadrent toujours avec cette compréhension, cette remise en cause, même du travail des ONG. Dans une certaine mesure, vous aussi, continuez à pérenniser la pauvreté, parce que quelque part, vous appliquez les mêmes politiques de mendicité, de vol, de grugeage, de braquage des populations. Qu'est-ce que vous dites à M. Michel? Et moi, je suis parti partant. Et c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime ce soir par rapport à la communication de M. Michel. Et moi, je vais dire tout à l'heure que l'agriculture, comme M. Michel l'a annoncé, c'est un secteur vraiment porteur, comme je l'avais dit tantôt. Mais aujourd'hui, il faut dire que M. Michel a ouvert grandement les yeux aux participants ici. Et je veux bien que la grande partie des jeunes qui sont ici aujourd'hui, en dehors de leurs ambitions d'être bureaucrates, tout ça là, ce n'est pas exclu, mais qu'ils comprennent que si on revient à notre identité, nous pourrons mieux réussir. Parce que si nous prenons nous tous qui sommes ici, j'espère bien que tout le monde connaît le numéro du soulier qu'il porte. Mais pourquoi ne pas en fabriquer lui-même? Voilà, pourquoi ne pas loger, pourquoi ne pas vêtir, pourquoi ne pas instruire. Voilà. Donc c'est pour dire que tout le monde ne peut pas faire les mêmes choses de la même manière dans les mêmes situations. Donc nous sommes appelés à aller vers la terre, d'autres sont appelés à aller à la mécanique, à la cuisine, comme l'a dit. Donc je me résume sur ces points.
Merci beaucoup, Monsieur Paul Oga. Est-ce qu'on peut applaudir le panel de ce soir? Monsieur Michel du Bénin, Monsieur Ameganvi, instructeur, Mademoiselle Aïcha, étudiante, et puis Monsieur Paul Oga, qui, lui, est dans les ONG. On va donc donner la parole cette fois-ci à ceux qui sont avec nous dans cette assemblée, auguste assemblée Asie ordinaire, mais des gens qui sont venus ici pour apprendre. D'ailleurs, le thème fort approprié de cette assemblée générale, c'est réimaginer le changement dans le développement local et l'emploi des jeunes. Réimaginer. Comment repenser? Alors, donc, la parole est à l'assistance. Prenons un exemple d'un paysan qui produit le coton. Il a besoin d'un technicien pour réussir son travail. Il a besoin d'un cadre ingénieur pour pouvoir trouver un débouché, pour commercialiser son produit. Est-ce que forcément il n'y a pas une coexistence, il n'y a pas une complémentarité entre le travail du champ, l'agriculture et la formation qui donne au cadre, qu'on donne au cadre pour qu'on puisse les encadrer? Donc quelque part, j'ai sous forme de nuance ou bien incompréhension par rapport à la suite de la présentation de Michel, s'il pouvait essayer de nous donner quelques éclaircissements de plus sur ça. Parce qu'à mon point de vue, forcément, il y a une complémentarité. On a besoin des cadres. On a besoin aussi des autres personnes qui vont aller à l'entrepreneuriat. Mais on ne peut pas avoir seulement que les agriculteurs et sans les cadres. Je me pose la question de savoir si les colons sont arrivés là où ils sont maintenant, par la manière dont ils nous ont éduqué, le système d'éducation. Ma question de savoir si il faut changer le système éducatif dans lequel nous avons été éduqués pour pouvoir aujourd'hui adopter ce qui est propre à l'Africain. Ce que M. Michel veut nous dire, il veut nous dire d'abandonner les études ou bien qu'après les diplômes, nous retournons aux terres pour travailler la terre. La question n'est pas de fermer les écoles aujourd'hui. On est déjà dans une marche, quoi. Seulement, il faut comprendre là où on va et savoir ajuster le tir, quoi. Eh bien voilà, merci beaucoup Monsieur Michel Babadjide. Nous sommes effectivement tombés sous le charme de votre développement si logique. On sait tous l'histoire des cons, des damnés du système. Nous n'aurions pas Facebook si Zuckerberg n'avait pas été exclu. Nous n'aurions pas tous ces ordinateurs si Bill Gates n'avait pas échoué. On n'aurait pas eu Apple si Steve Jobs n'avait pas migré de la Syrie vers les États-Unis parce que ses parents n'avaient pas de moyens. On n'aurait pas eu la lumière si Edison n'avait pas échoué, n'est-ce pas, au bac. Donc effectivement, il y a ces histoires qui montrent que les exclus, les damnés, ceux que le système n'est pas arrivé à formater, peuvent faire changer les choses. Et la nécessité, n'est-ce pas, de refaire un retour ce soir, back to root, n'est-ce pas, c'est le message de M. Michel. J'aimerais donc donner la possibilité à tout le monde de dire juste une phrase pour qu'est-ce que vous avez retenu, n'est-ce pas, en tant que panéliste de cette session. À commencer par M. Ameganvi, qu'avez-vous retenu, n'est-ce pas, de la logique qu'a développé cet après-midi M. Michel Babadjide? Que retenez-vous? La communication de M. Michel de ce jour réaffirme le terme de notre Assemblée générale qui est réimaginer le changement dans le développement local et l'emploi des jeunes. Effectivement, pour que la jeunesse trouve du travail, retournons à la terre. Merci. Retournons à la terre et faisons les choses autrement. Mademoiselle Aïcha, que retenez-vous de cette communication de M. Michel, vous en tant qu'étudiante? J'ai retenu une chose. Appuyons-nous, servons-nous du système éducatif du colonisateur pour développer notre local, pour développer nos sources, nos savoirs locaux. C'est ça. Donc assimiler, mais ne pas être assimilé. Merci. Monsieur Paul Oga. Oui, merci beaucoup. Avec la communication de Michel, nous allons ici, tous ceux qui ont assimilé bien la communication, va cesser de raconter l'histoire et à travers cette communication, nous allons faire l'histoire. Comprenez? Et avec ça,
nous allons rompre avec le système de mendiants. Parce que l'Occident nous a tellement servi un plat de développement qui nous a sous-développés, comprenez. Et en ce qui concerne les réformes que les gens ont demandé, moi je vois que à partir de nous-mêmes, nous pouvons faire de grandes choses. Parce que si je me rappelle, quand on était à l'université, notre professeur, M. John Aglo, a dit que si nous allons repenser l'éducation, il faut que nous fassions un effort pour que ça se fasse dans nos langues locales. Nous, on a crié sur lui. Mais aujourd'hui, je lui donne raison parce que si on tourne ici, on avait parlé de l'emploi vraiment, et il avait exhorté à ce que nous repartions dans nos langues locales. Nous, on n'a pas cru. Aujourd'hui, les films Ibo sont traduits en EV et je vois l'engouement, l'enthousiasme que les gens ont par rapport à ces films. Et ceux qui font la traduction, ils ont déjà trouvé du boulot. Ceux qui font la commercialisation, les maisons d'édition, vous voyez le nombre d'emplois que la traduction des films en notre langue locale a déjà fait. Donc, je pense que si nous passons par le petit, nous pouvons arriver. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michel Babadjide. Je rappelle donc que vous êtes fellow Ashoka, donc vous êtes nominé cette année depuis 2015 comme fellow Ashoka, donc entrepreneur social certifié, formateur, mais aussi révolutionnaire dans l'âme et puis personne engagée. Et vous êtes aussi directeur de l'ONG, de la Maison du Paysan à Lokossa au Bénin. On vous appelle le fou de Lokossa. Vous avez eu beaucoup de problèmes à l'université. Aujourd'hui, ça va. Vous êtes beaucoup plus dans la mouvance constructive et nous voulons que ça aille de l'avant. Qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer? L'émission s'appelle Terre à Terre. Parlez à l'enfant qui est au CM2. Qu'avez-vous à lui dire? Je crois que l'enfant qui est au CM2 n'a commis aucune faute. Il n'a fait que suivre ce qu'on lui a demandé de faire. Je lui dirai qu'il y a encore espoir d'apprendre ce qu'on lui dit, mais tout en sachant que, au-delà de ce qu'on lui enseigne, il y a encore autre chose qu'il doit comprendre. Je voulais demander aux parents, si possible, de s'insurger contre le système, si possible. Si par le bas, ils n'arrivent pas à changer, il faut qu'ils montent pour aller changer les choses. On peut jeter les pierres. Non, pas une révolution sanglante, mais une révolution intelligente. Je voudrais demander aux dirigeants que c'est bien que les enfants peuvent aller à la terre, mais ils ne peuvent pas aller à la terre dans la logique d'enfants de Togolais ou d'enfants de Béninois. Ils doivent aller à la terre dans la logique de Togolais à part entière ou de Béninois à part entière. Le Béninois est différent de l'enfant de Béninois. Le Togolais est différent de l'enfant du Togolais. Et bizarrement, tous les enfants d'aujourd'hui sont devenus des enfants de leurs parents. Et quand les parents n'ont rien, ils sont morts. Quand les parents ne peuvent pas payer les frais hospitaliers, ils n'ont pas de prise en charge, ils sont morts. On n'a qu'à peine un petit nombre qui portent encore le nom de Togolais ou de Béninois. Il faut que tous les enfants de Béninois ou de Togolais deviennent de vrais Togolais et Béninois. Et pour cela, ça va passer par l'État qui réorganise la cité et qui donne la valeur à chacun. Et si l'État ne peut pas le faire, dans cette logique de décentralisation, les maires ont un grand rôle à jouer. Et là, que tout au moins les enfants deviennent les enfants de la commune, et on les forme pour les besoins de la commune ou des autres communes. Vous ne profitez pas pour lancer un appel pour qu'on fasse des élections locales au Togo quand même? Non, mais ça va venir. Bon, c'est un vent sous-régional et la conférence nationale et la décentralisation. C'est une logique qui va s'imposer à tout le monde. Mais il faut que ça soit maintenant, que l'enfant devienne, qu'on mette l'enfant au centre de la création de la richesse. Et là, on pourrait mieux planifier nos économies et mieux gérer nos ressources humaines. C'est la fin, mais vous avez une phrase pour M. Fort et Sos Zimna Nyasingbe. Qu'avez-vous à dire au président
Qu'avez-vous à dire à monsieur le président de la République du Togo, monsieur Michel? Une phrase. Oui, je voudrais dire au président de la République que pour valoriser l'économie du Togo, il faut valoriser l'économie du paysan, quoi. Pour valoriser l'économie du paysan, il faut rentrer dans la logique de la maison du paysan ou du village des paysans. Il a déjà vu les images. Il faut qu'il comprenne que chaque paysan du Togo doit produire comme ça. Si chaque paysan pouvait produire comme ça, on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire pour chacun et pour tous. On aurait vendu le surplus d'une bonne viande vers les autres pays. On aurait fait une meilleure démocratie. On aurait mieux adoré Dieu. Et on aurait fait une meilleure fraternité si chaque paysan pouvait produire comme on produit à la maison du paysan. C'est faisable. C'est faisable parce que c'est juste l'amélioration du traditionnel qui le porte à un niveau de rentabilité suffisant pour faire des activités traditionnelles, des activités génératrices de bénéfices et non de revenus. Je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit encore pour monsieur. Merci beaucoup, monsieur Michel Babadjide. Merci, monsieur Kofi Amegavi. Bonne vent à votre Assemblée générale. Merci, mademoiselle Aïcha. Merci, monsieur Paul Oga. Merci aussi à vous qui avez suivi cette émission. Émission spéciale, justement, dans le cadre de cette Assemblée générale ordinaire sur le thème j'y veux, donc l'ONG qui organise cette AG, j'y veux à l'ère des objectifs du développement durable, réimaginer le changement dans le développement local et l'emploi des jeunes. Et M. Michel Babadjide, invité spécial de cette émission, l'a prouvé à fort. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour une autre émission. Merci beaucoup à M. Kikitassi. Rendez-vous est pris donc la semaine prochaine. Continuez en attendant à être différent, à remettre le système à cause. Chacun cherche sa propre définition, son propre domaine de définition. Et peut-être, par vous, le Togo sera meilleur. Merci et à la prochaine. Au revoir.